D'abord, la revue de presse. Le dialogue est culte, je suis sûr que vous vous en souvenez, Soisig, Axel, Bernard Blier, alias Raoul dans Les Tontons Flingueurs, promettant la pire correction à Lino Ventura, Monsieur Fernand. Petit rappel. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Je vais lui faire une ordonnance et une sévère. Et bien ce matin, ce qui fait la une de vos journaux, c'est une autre ordonnance de celui que le Parisien a rebaptisé en sa une le docteur Fillon. On se souvient de la polémique suscitée par la première version de son plan santé. Le candidat de la droite déclare ce matin dans le journal qu'il a rebâti, enrichi, amélioré son projet. L'occasion surtout pour Fillon, écrit le Parisien, d'occuper à nouveau le terrain du débat d'idées, de redevenir audible, de sortir de la spirale du Pénélope Gate. Exit donc les petits et gros risques en matière de santé, les petits devant être assurés à 100% par les mutuelles. Fillon assure dans le Parisien le caractère obligatoire, universel de l'assurance maladie. Nouveau projet, vraiment ? Eh bien, le Figaro n'est pas d'accord. Fillon clarifie son plan mais ne renonce à rien, en tout cas pas à l'essentiel, à son ambition de réaliser 20 milliards d'économies dans les dépenses de soins. Et le Figaro oppose deux scénarios. Le premier, démagogique, celui de Jean-Luc Mélenchon par exemple, accuse le Figaro une étatisation complète du système, une sécurité sociale qui rembourserait tout à 100%. Et puis le second scénario, plus réaliste, plus responsable aussi pour le journal, baisser les dépenses sans réduire la qualité des soins, alors qu'une récente étude de l'OCDE a rappelé que l'inefficacité et le gaspillage représentaient 20% des dépenses de santé des pays développés. Après le docteur Fillon, le docteur Trump qui malgré lui stimule la démocratie. Titre ce matin La Croix, stimule la démocratie mais malgré lui, et c'est aussi la une de Libération. Libération qui compte plus que 1429 jours avant la fin du mandat du président américain si controversé, qui compte mais qui veut rester optimiste, Libé, et veut voir comme La Croix les bonnes nouvelles en provenance des États-Unis. Alors pas les décrets catastrophiques, pas les déclarations intempestives de Trump. Non, les bonnes nouvelles du côté de la lutte contre les menaces que fait peser ce président sur la démocratie, la mobilisation des juges, des chefs d'entreprise, des grandes entreprises américaines, notamment Axel, des diplomates américains, des médias. On se console comme on peut, écrit ce matin Libé.